Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode, je sais plus combien, c'est 7, 8, ouais, l'épisode 8 de Ruby Ice Kingdom. J'ai même pas pris de notes, honnêtement, c'est fou, j'ai pris zéro note pour cet épisode. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, du coup, l'épisode était. Alors, il m'a paru super long l'épisode, mais en fait, au final, il a rien raconté. Enfin, genre, non, c'est pas vrai, en fait, réellement, il a raconté des trucs, mais genre, c'était quelque chose, parce qu'en fait, du coup, les épisodes précédents, ils avaient set up un niveau en fait super intéressant et super important. Et là, bah, tu sais, genre vraiment, tu sais, le ballon de baudruche qui se dégonfle. C'était un peu ça, le sentiment principal dans cet épisode. Pour raconter ce qui s'est passé dans l'épisode, dans les grandes lignes, grossièrement, donc on voit Wace avec sa statue de Big Nicholas qui qui font du coup le ménage au niveau des robots qui sont fait toucher par le pouvoir des petites Weiss et qui nettoient du coup aussi, qui détruisent les petites Weiss pour la plupart, et puis du coup qui les remettent dans les cages. Donc il y a Weiss et du coup les robots qui sont pas niqués, qui ne sont pas niqués en deux mots. Qui nettoie tout ça, qui aussi défonce Nora et Ren, qui était d'ailleurs passé en mode géant. J'avais dû rater ça dans le dernier épisode, ou alors c'était pas dans le dernier épisode, je sais pas. Et donc ça, il y a aussi Jaune qui appelle Xion Zaiden, pour lui expliquer ce qui se passe, machin. Du coup, il se fait remettre en cage, avec Pyrrha également d'ailleurs. C'est ça. Et donc du coup, il arrive quand même à se barrer avec des mini-Weiss, du coup, pour aller au niveau du train. Je savais pas ce qu'il voulait y faire. J'en reparle juste après. Et donc du coup, pendant ce temps-là, il y a le trio Blake, Ruby et Yang qui infiltre la tour en fait la tour du Bico Nicolas, la tour principale. Pour retourner au Grim, oui, parce que du coup ils savent, elles savent, pardon, que le Grim se trouve là-bas, le Nightmare se trouve là-bas. Donc Ruby arrive à pénétrer dans la tour. Ensuite il y a Ruby, non pardon, il y a Yang et Blake qui la rejoignent grâce à une porte. Ça, voilà. Et il y a un truc intéressant du coup. Donc en fait, alors, elles arrivent dans la salle du Grim, elles se font très rapidement défoncer par Weiss qui arrive avec un robot qui a une armure de chevalier d'ailleurs. C'était un robot de son père là, et du coup en fait tous les robots de son, toutes les statues de son père, elle les a transformés en gros chevaliers, comme les chevaliers Grimm comme le chevalier Grimm pardon qu'elle affronte dans le trailer blanc, dans son trailer on va dire. Et c'est la même chose mais bref. Et c'était rigolo du coup qu'il y ait ça. Et donc du coup elles se font défoncer très rapidement du coup parce que Weiss utilise le pouvoir qu'on n'avait pas encore vu utiliser d'ailleurs, c'est le délire de faire téléporter les gens en fait grâce à ces espèces de cercles là, ces espèces de glyphes. Je crois que c'est ça le nom, hein, c'est les glyphes il me semble si je dis pas de conneries. Et du coup en fait elle s'en servait déjà dès le début de l'épisode, et puis du coup maintenant elle s'en sert du coup pour dégager Yang très facilement. Yang elle se fait défoncer dans cette série, c'est complètement scandaleux. Voilà, ensuite il y a Blake qui tente de faire des trucs un peu plus stylés, donc elle fait bim bam boum des petites esquives. Ensuite elle essaye d'aller couper le Grim, mais rien n'y fait parce que du coup il y a des trucs qui le protègent. Et alors c'est complètement con parce que du coup elle a un gun, elle pourrait sauter, lui mettre une balle dans le front et c'est fini, mais bref. Ce serait trop facile j'imagine. Et donc du coup bam, elle se fait téléporter. Et ensuite il reste plus que Ruby, et là du coup je me suis dit c'est dommage parce que du coup là il y aurait eu moyen d'avoir le match retour finalement, hein, le retour du 1v1 Weiss Ruby, avec Ruby qui ça aurait pu être bien en fait. Du coup je me suis dit en fait parce que du coup Ruby se fait basiquement défoncer, donc du coup elle se fait voler la relique qu'elles avaient, et se la fait même détruire on va dire. Et aussi, hein, je crois que c'est dans cette séquence-là, du coup, on voit qu'elle a une marque en fait de Grimm sur la main, enfin une marque de Nightmare. Ça commence là, ça va retourner au dénouement en fait finalement de l'épisode. Et il y a plein de trucs rigolos dans cet épisode, mais c'était principalement vide à vrai dire. Et donc là, du coup, justement, il y a un V1, grossièrement un V1 en fait, Ruby et Waze, du coup, parce qu'il y a quand même le robot.
Et donc c'est le moment où elle se volait la relique, du coup justement elle va pour se faire téléporter, et je me suis dit peut-être que du coup là à ce moment là Ruby elle va se sortir les doigts du cul et faire quelque chose, dire quelque chose seulement, tu vois, genre plutôt que dire non Waze pète pas ma relique, oh non Waze me téléporte pas s'il te plaît, elle se fait téléporter. Et c'est trop dommage parce que du coup je me suis dit elle va peut-être sortir les wads et genre dire faire un incroyable discours sur l'amour et l'amitié et, et le pouvoir de l'amitié et les sushis qu'ils ont mangé ensemble cette fois-là au restaurant. Ils ont jamais mangé de sushi je crois, je sais plus. Et souviens-toi de tes amis Wise. Mais que dalle, juste. Alors j'avais vu qu'elle s'était pas faire téléporter parce que du coup au moment où elle disparaît, du coup il y a les pétales de rose de sa semblance, donc bon voilà, on avait capté que du coup elle avait utilisé sa semblance pour se téléporter plus loin, ce qui est bullshit parce que du coup sa semblance lui permet pas vraiment de faire ça, sa semblance lui permet d'aller très vite, mais elle est quand même visible à l'œil humain, donc c'est bon, c'est débile, bref. Du coup elle veut y retourner pour 1v1 le Grim en fait parce qu'elle est super vénère, et au final il y a Jaune qui arrive de nulle part parce qu'il avait pas de relique, donc on va savoir quand il est arrivé là, mais bref. Et on s'en fout. Ah oui, donc je suppose avec une porte, j'en sais rien. Du coup, Ruby et Jaune vont dans le train du coup en utilisant une porte avec une pièce, et donc du coup dans le train il y a Pyra et puis les mini Wise. Ouais, Nick, Nora et Ren d'ailleurs. Hein. J'y repensé dans l'épisode, mais du coup genre il y avait Nora et Ren dans la prison qui se faisait attaquer par le Grim en fait. Et genre Jaune il a juste sauvé Pyra, il aura rien à foutre de sauver Nora et Ren, quoi, c'est son équipe. Et hop. Bref, et du coup ils arrivent dans ce train, au final le Grim ne va pas jusqu'au train, pourquoi? Parce que du coup il y a l'épée de Jaune qui était pour rester plantée dans le train, depuis le dernier épisode il me semble. Il me semble que c'était le dernier épisode, oui. Et il avait du coup raté son jump et du coup il s'était planté dans dans le train, il n'arrivait pas à retirer l'épée, donc du coup ça a servi au final. Jaune qui gagne en ne faisant rien finalement. C'est le retour de ça. Et donc, pourquoi c'est intéressant? Je sais pas. Enfin non, du coup, en tout cas, c'est un nouveau, une sorte de plot device finalement qui va permettre du coup, s'ils arrivent à utiliser cette épée, du coup, de couper le Grim avec finalement, parce que du coup, il s'en approche pas parce que ça doit être dangereux pour lui. Et donc du coup, bam, petit coup d'épée là, hop, et il va se faire niquer. Le Grim a plus besoin des reliques vraiment. Enfin, même si du coup il reste des reliques. Ah non, quoique, je crois qu'il reste même plus de reliques parce que du coup le Grim s'est propagé un peu partout. Ça doit être ça. Et à peu près à ce niveau-là, du coup, également, on rencontre un nouveau Klein, le Klein timide, qui protège du coup l'antre finalement de la Blake de cet univers et de cette dimension finalement de ce cauchemar. Et il y a Blake et Young qui sont arrivés à cet endroit-là, et donc du coup, ça sera probablement adressé dans le prochain épisode. Prochain épisode qui sera, j'espère, le dernier, parce que là ça commence vraiment à tenir en longueur. Et si c'est pas le dernier, le 10, j'espère que ça sera le dernier, bref. On s'en fout, ce que je veux dire c'est que du coup, il y avait un passage qui m'a fait rire, à vrai dire, pour le coup, c'était du coup dans le train. Il y a Jaune et Ruby qui sont en train de parler de toute la situation, et pendant ce temps-là, il y a Pyra du coup qui est en train de brosser les cheveux, réellement, enfin de faire des couettes, je crois, en fait, aux petites Ruby, pas aux petites Ruby, aux petites Weiss, et c'est trop adorable, et donc du coup c'est un peu leur grande soeur, un peu leur maman finalement, et elles sont toutes à côté en train de faire des trucs. Et c'est adorable, du coup voilà, parce que du coup on rappelle que Weiss aime beaucoup Pyra, et donc du coup ça comme full circle, c'est pas une expression en français, mais mais bref, et donc voilà, récemment l'épisode se termine sur une séquence intéressante. Il y a Ruby qui est en pleine dépression parce que du coup elle a encore pas réussi à sauver Weiss, et que surtout en plus du coup elle a le seum parce que du coup elle compare cette situation à celle de Pyra et Jaune, parce que du coup Pyra dans le monde réel elle a réussi à se rendre compte que Jaune il se passait un truc pas bien, et donc du coup elle l'a sauvé machin mes couilles, et que du coup Ruby a pas réussi à faire pareil avec Weiss, et du coup elle s'en veut extrêmement très fort, et donc du coup hop elle collapse finalement. Et il y a le Nightmare qui est en train de prendre possession d'elle. C'est une mauvaise chose. Mais ce que je pense, et on a vu des glimpses de ça dans l'épisode, ce qui risque d'être intéressant, c'est du coup comment fonctionnent les yeux, les Silver Eyes, les yeux argentés, ou les yeux argentés, je crois que c'est mieux, de Ruby dans ce monde régi par les Grimm. Comment ça va marcher? J'allais dire pourquoi elle a pas pensé à faire ça, mais oui, je suis trop bête parce que du coup ça se passe dans le volume 1. Et elle prend conscience de ses pouvoirs des yeux argentés que dans le volume 3, fin du volume 3, grossièrement. Et donc c'est pour ça qu'elle l'a pas fait. Mais sinon, si elle s'en était rendu compte, bah voilà, elle aurait regardé le Grim, elle aurait fait 1v1 yeux argentés, tu dégages.
Et puis voilà, parce que du coup on rappelle que les yeux argentés c'est l'arme ultime anti-grim. C'est le truc qui permet de les détruire le plus efficacement. Même si du coup ça te donne une grosse fatigue oui, ça donne une énorme fatigue du coup quand c'est pas maîtrisé, notamment sur Ruby du coup, parce que voilà, ça lui était arrivé. Bref. Et du coup l'épisode se termine là-dessus, ça risque d'être très intéressant finalement pour la suite, parce qu'au final, là où l'épisode n'était pas très intéressant en lui-même, du coup il a setup pour le prochain épisode. L'épisode s'appellera Pour toi, il me semble. Ça risque d'être intéressant. Et on veut du contenu White Rose, hein. Vraiment, faut voir que c'est pour ça qu'on est là. Du contenu Ruby X Twice, on est extrêmement là pour ça, parce que du coup dans la série c'est plus du Blake Young, la série de base. Donc du coup, nous ce qu'on veut là c'est du White Rose for the win. Merci. Voilà. je sais que les réalisateurs, les scénaristes, les gens, ils savent très clairement que c'est ce qu'on veut, et donc du coup ils vont probablement nous en donner un petit peu quand même plus que ce qu'on a là. Enfin bref, du coup sur ce, moi je vais arrêter de parler. C'était un épisode, j'allais dire sympa, bon 5 sur 10, mais 6 sur 10 réellement, honnêtement 5,5 si je devais donner une note, ce que je fais jamais. Et cut super bizarre du coup, parce que mon logiciel de merde d'enregistrement audio a planté. Je voulais juste terminer par dire sur ce, la bise, à bientôt, voilà, merci, bisous.